Salut tout le monde, je m'appelle Judy et récemment j'ai commencé à craindre ma mère. Il m'a plutôt semblé que cette femme n'était pas ma mère mais une autre femme qui lui ressemble énormément. Ma grand-mère maternelle est tombée enceinte de jumeaux quand elle était jeune. Mais il se trouve qu'un seul enfant a survécu à la naissance. Ma mère, l'autre enfant était mort-né, avait déclaré le médecin. Ils n'ont même pas montré l'enfant à ma mère, mais elles l'ont immédiatement emmené quelque part. Mais ma grand-mère a toujours dit qu'elle avait distinctement entendu sa deuxième fille pleurer alors qu'elle était emportée. Mes grands-parents ont très mal supporté cette perte. Alors nous essayons de ne pas en parler quand nous nous voyons le week-end. Il y a 3 mois, nous avons reçu un appel téléphonique à la maison. Ma mère a répondu. Je n'ai pas entendu la conversation, mais j'ai vu le visage de ma mère changer. Une fois l'appel terminé, ma mère s'est assise sur le canapé et s'est mise à pleurer. C'était un appel de Claire, sa sœur. Et non, ce n'était pas un appel de l'autre monde. Sa sœur a survécu à la naissance. Sa mère avait raison. Il s'est avéré que la petite fille avait été vendue à une autre famille. Son enfance n'a pas été facile. Ses parents ont divorcé et Claire a grandi dans la pauvreté. Aujourd'hui, elle vit dans une autre ville. Dès qu'elle a appris qu'elle avait une sœur, Claire a trouvé le numéro de ma mère et l'a appelée. Nous avons décidé de ne pas encore parler de cet appel à ma grand-mère. Nous voulions d'abord nous assurer de tout. Comme mon père ne pouvait pas quitter son travail, il a été décidé que ma mère prendrait l'avion seule. Une chambre d'hôtel a été réservée pour quelques jours. Ma mère devait rentrer à la maison dans une semaine. Mais elle ne l'a pas fait. Nous sommes restés en contact avec ma mère au téléphone tout le temps. Pendant les 3 premiers jours, elle n'a pas pu rencontrer sa sœur car Claire était occupée par son travail. Le 4e jour, elles se sont enfin rencontrées et ma mère nous a envoyé une photo. Elles étaient identiques. On ne pouvait les distinguer que par leurs vêtements. Et Claire avait les cheveux un peu plus longs. Il n'y avait aucun doute qu'elles étaient bien des sœurs. C'était une bonne nouvelle. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Ma mère nous a écrit le soir qu'elle avait mal à la gorge et qu'elle ne pouvait pas parler pour le moment et qu'elle allait plutôt se coucher. Le lendemain, elle a cessé de répondre aux messages et aux appels. Et le jour où ma mère devait rentrer chez elle, nous avons reçu un message de sa part nous informant qu'elle avait été admise à l'hôpital et qu'elle allait se faire opérer la gorge. Elle a écrit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, qu'elle resterait chez sa sœur pendant 2 semaines jusqu'à ce que sa santé s'améliore. Nous avons été choqués par cette nouvelle. Mais nous n'avions pas d'autre choix que d'attendre. L'opération a été un succès. Cependant, ma mère n'a pas pu parler pendant 10 à 14 jours pour éviter des lésions de ses cordes vocales, de sorte que nous n'avions pu correspondre par écrit que pendant 2 semaines. Mais alors, j'ai commencé à remarquer que le caractère de ma mère avait changé. Elle répondait rarement et brièvement, et n'écrivait jamais en premier. Cela ne lui ressemblait pas du tout. 2 semaines plus tard, elle est revenue. Mais je vous assure que la femme qui prétendait être ma mère ne l'était pas. Non, je l'ai reconnue de l'extérieur. Sa voix était un peu plus grave. Mais ce n'était pas seulement sa voix qui semblait différente. Elle nous a salués, mon père et moi, et nous a serrés dans ses bras, comme si c'était la première fois qu'elle nous voyait, mais qu'elle avait entendu parler de nous par des histoires. Plus tard, à table, elle nous a regardés d'un air admiratif, comme si elle pensait « Bonjour, nouvelle famille ». À propos de sa sœur, elle a seulement dit qu'elle était heureuse de la voir. Mais Claire a décidé de ne pas venir. Elle a sa propre vie et n'est pas prête pour une nouvelle famille. Et ma mère a insisté pour ne pas parler de ce voyage à grand-mère. Les bizarreries ne se sont pas arrêtées là. Le caractère de ma mère a changé. Elle est devenue moins émotive, ne parle pas beaucoup et essaie de moins souvent d'établir un contact visuel. Elle ne se rappelle pas où se trouvent les choses qui ne sont pas visibles au premier coup d'œil, justifiant ses erreurs par la durée de son absence de la maison. Tout cela est très étrange. Et je soupçonne que c'est Claire qui est revenue de ce voyage, et non ma mère. Papa ne semble pas remarquer ces changements, et je ne sais pas comment lui en parler. Écrivez-moi dans les commentaires ce que je dois faire. Je crois au moins que ma grand-mère a le droit de savoir la vérité sur sa deuxième fille. N'oubliez pas d'aimer, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé mon histoire.